Make a move, Big Blue. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui on va s'intéresser aux caméos les plus mémorables dans le Superman de James Gunn. Rien que des spoilers ici, alors faites bien attention. You have a role in this film? Do you want to share? I do. It's very close to home. Numéro 10, Sean Gunn dans le rôle de Maxwell Lord. Le réalisateur est plutôt connu pour faire jouer son frère cadet Sean dans tous ses projets, comme lorsqu'il est Kraglin dans Les Gardiens de la Galaxie. Seems he's going soft. If he's so soft, why you whispering for? Dans The Suicide Squad, Gunn a joué un double rôle, celui de Calendar Man et de Weasel. Gunn continuera à incarner Weasel dans le DCU, dans Creature Commando, en plus de faire la voix pour G.I. Robot. G.I. Robot? Yes, Miss Nina? Would you like anything? Diesel? Some diesel fuel, please, for our robot friend? Yes, madam. Right away, madam. Et au-delà du doublage, Gunn fait ses débuts à l'écran dans le DCU avec Superman dans le rôle de Maxwell Lord, l'homme d'affaires qui soutient la Justice Gang. Si vous avez vu l'interprétation de Maxwell par Pedro Pascal dans Wonder Woman 1984, vous savez que ses intentions avec la Justice Gang ne sont probablement pas nobles. On en apprendra sans doute plus dans la deuxième saison de Peacemaker. Can you tell us a little about your skills? I'm considered the finest marksman in the world. Numéro 9, Frank Grillo dans le rôle de Rick Flag Sr. Le Rick Flag aîné a également fait ses débuts dans le DCU dans Creature Commando. What a bunch of clowns. Dangerous clowns. Superman introduit en prise de vue réelle le chef de la Task Force M avec Frank Grillo reprenant son rôle. Bien que The Suicide Squad fasse partie de l'ancien univers d'ici, James Gunn conserve quelques éléments scénaristiques, comme le fait que Peacemaker a tué le fils de Flag. I didn't mean to intimate anything about your son, Flag. When he died in Corto Maltese, he died a hero. Ayant remplacé Amanda Waller en tant que directrice d'Argus, Flag va cibler Peacemaker. Pour l'instant, Flag doit affronter Lex Luthor. Il fait partie des nombreuses figures d'autorité auxquelles Luthor cherche à demander la permission dans sa quête pour abattre Superman. Flag sait reconnaître un monstre quand il en voit un, et son instinct concernant Luthor se révèle exact. They chose him. Let them die. Numéro 8, Isabella Merced dans le rôle de Kendra Saunders / Hawkgirl. Bien qu'il s'agisse du film de Superman, il fait place à quelques autres héros comme la Justice Gang. Parmi ses trois membres, Mister Terrific, incarné par Eddie Gattegi, bénéficie du plus de temps d'écran. Hey! Quit messing around! I'm not messing around, I'm doing important stuff. Du coup, on sait pas trop si ça compte comme un caméo, mais Hawkgirl, jouée par Isabella Merced, est utilisée de manière sporadique, alors on va dire que oui. Merced avait déjà passé une audition pour le rôle principal dans le film Bad Girl, finalement non diffusé. That was the draw for Doesn't me. miss. I liked Batman more. Yeah. I love James and his work. En tout cas, Merced brille ici en Hawkgirl, qui assure un soutien lors du combat de Superman contre le Kaiju. Elle ne participe pas à la mission de sauvetage, mais revient pour le climax, révélant qu'elle n'a pas de politique, pas de meurtre. Il faut casser quelques politiciens corrompus pour faire l'omelette de la liberté. I'm a huge fan of the JLU, that series growing up. I loved the romance between Hawkgirl and Green Lantern. So for me, I would love to see a romance blooming for her. Numéro 7, Anthony Carrigan dans le rôle de Rex Mason / Métamorpho. Anthony Carrigan, connu pour Barry, est méconnaissable dans le rôle de Métamorpho, qui partage une cellule avec Superman dans la prison de l'univers de poche de Luthor. Is this the first live-action Metamorpho? Yeah, it is. Avec son fils Joey retenu captif, Métamorpho utilise à contre-cœur ses pouvoirs pour former de la kryptonite. Après que Luthor ait versé du sang innocent, Métamorpho est poussé à aider l'homme d'acier, lui donnant même un super recharge. So much went into creating this look, and I'm so thankful for the practical effects. Rex et Joey retrouvent rapidement Sapphire Stagg, incarné brièvement par Louisa Krause. Ne voulant plus rester dans l'ombre, Métamorpho rejoint le combat final pour sauver Boravia. Il rejoint aussi la Justice Gang, dont il trouve le nom bien plus cool que ne le pense Hawkgirl. C'est plutôt cool de voir Carrigan du côté du bien après avoir joué Victor Sass dans un autre univers d'ici. Hello everyone. My name is Victor Zsasz. I'm sent here personally by Don Carmine Falcone himself on a matter of deep concern to him, so please be respectful. Numéro 6, Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner / Green Lantern. La Justice Gang n'a pas de chef officiel, mais Guy Gardner revendiquerait probablement ce titre si on lui demandait. Nathan Fillion est un autre habitué de la filmographie de Gunn. I'm up there, I'm rubbing elbows with Superman, with Hawkgirl. I mean, it's all the people. It's crazy good. Bien qu'il ait plus ou moins un caméo prolongé dans Superman, Fillion apporte une énergie de personnage principal au vantard Guy Gardner. D'ailleurs, Fillion a déjà joué un Green Lantern auparavant, ayant doublé Hal Jordan dans plusieurs projets animés.
You might want to give up now. Crap, it's the Justice League. Bien qu'ils aient prêté le même serment, Gardner et Jordan ont plus que quelques différences. Et je parle pas de la coupe Beatles de Gardner qui n'est qu'un début. Kyle Chandler apparaîtra dans le rôle de Jordan dans la prochaine série HBO Lanterns, qui verra aussi le retour de Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner. Avec la présence de Fillion dans la deuxième saison de Peacemaker également, le film de 2011 ne devrait bientôt être plus qu'un lointain souvenir. And also, you said that I suck. It is not funny. Numéro 5, plusieurs voix familières. Il faudrait Louis de Superman pour capter toutes les voix présentes dans le film. Michael Rosenbaum, lui-même ancien Lex Luthor, peut être entendu en tant que garde Raptor numéro 1. La plupart des caméos vocaux sont réservés à la forteresse de solitude. Superman! Alan Tudyk dirige les robots de Superman en tant que numéro 4, qui est baptisé Gary plus tard. Le nom Sony était-il trop évident? Dans une mini-réunion des Gardiens de la Galaxie, Pom Klementieff, alias Mantis, et Michael Rooker, alias Yondu, prêtent leur voix à deux autres robots. 14 fractured bones. Damage to bladder, kidney, large intestine, lungs. Tout comme le robot numéro 12 est nouveau, Grace Chan est une nouvelle venue, ce film constituant son premier crédit au cinéma. Jennifer Holland, épouse du réalisateur et surtout connue des fans pour Emilia Harcourt, a également prêté sa voix à un autre robot vers la fin. I've come to the conclusion you suffer from a particularly severe form of toxic masculinity. What? Numéro 4, Bradley Cooper et Angela Sarafian dans les rôles de Jor-El et Lara Lorvan. Dans un autre univers, Bradley Cooper est la voix d'un raton laveur qui parle. Here you go. Oh, I was just kidding about the leg. I just need these two things. What? No, I thought it'd be funny. Wasn't funny? Et dans un autre, c'est carrément le père biologique de Superman. Peu importe, Cooper a une polyvalence plutôt rare à Hollywood. Le film ne s'attarde pas trop sur la façon dont Superman est arrivé sur notre planète, puisque de toute façon on le sait tous déjà. On a un aperçu du monde que Kal-El a quitté grâce à un enregistrement de ses parents. Cooper apparaît en Jor-El, tandis qu'Angela Sarafian de Westworld joue Lara Lorvan. Not much of a ride on you. I'll give you a discount. No offense, but I'd rather earn a woman's affection than pay for it. Contrairement à d'autres versions, on entend les parents de Kal-El parler en kryptonien. La traduction indique que la maison des L a envoyé leur fils sur Terre pour en être le protecteur. Mais Lex Luthor décrypte entièrement le message et la perception de Superman vis-à-vis de ses parents kryptoniens change à jamais. No matter what you do to me, Luthor, your plans won't work. Numéro 3, John Cena dans le rôle de Christopher Smith / Peacemaker. Étant donné le nombre de ces personnages qui apparaîtront dans la saison 2 de Peacemaker, il est logique que Chris Smith lui-même fasse un caméo. You ready for the next adventure, pal? John Cena fait une courte mais humoristique apparition en tant que Peacemaker, qui participe à une émission ressemblant à celle de Tucker Carlson. Honnêtement, si les super-héros existaient, Peacemaker serait sans doute le plus adapté à un talk show conservateur. Comme on l'a déjà vu, Peacemaker croit tout ce qu'il lit sur Superman sur Google. Where do you get this nonsense? Google. Well, it's not true. You know more than Google? Well, congratulations. Il lit probablement l'un des nombreux mensonges que les singes de Lex ont propagés sur le web. Vrai ou faux, Peacemaker ne manque jamais une occasion de dézinguer Superman. Tous deux portent des couleurs étoilées, mais ils ont des définitions très différentes de ce qu'est l'Amérique. The James Gunn quote that I always use, a douchey, broy Captain America. Start there. Be that guy. And then begin to work forward on anything else. Numéro 2, Millie Alcock dans le rôle de Kara Zor-El / Supergirl. Lorsqu'on l'interroge sur son chien, Superman répond qu'il est plutôt le gardien de Krypto. You have a dog? Vers la fin, on découvre la véritable propriétaire de Krypto, Kara Zor-El alias Supergirl. Les cousins ont déjà une relation établie dans cette continuité, Kal-El étant le défenseur intègre de l'humanité, et Kara la jeune héroïne imprévisible, plus intéressée par faire la fête sur d'autres planètes et à cliquer sur le bouton j'aime sur les vidéos de WatchMojo français. I just hope they like her. I don't know, I think that it's really exciting and we haven't really had a standalone Supergirl film in a long time, so I just hope that they accept her in the DC family. Alors que certaines versions récentes de Supergirl en faisaient davantage un modèle, Millie Alcock de House of the Dragon l'incarne avec l'esprit d'une étudiante un peu irresponsable. On sait désormais d'où Krypto tient ses tendances espiègles. Cela signifie sans doute que nous verrons davantage le super chien lorsque Alcock tiendra le rôle principal dans le film solo Supergirl qui sortira en 2026. What can we say about Supergirl, Woman of Tomorrow? We can say that I am Supergirl. J'ai essayé d'avoir des caméos célèbres pour cette vidéo, mais on n'avait pas le budget de mes ambitions. Alors aidez-moi en vous abonnant à WatchMojo français. Cliquez aussi sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos.
Numéro 1, Will Reeve dans le rôle du journaliste. À l'origine, ce film devait s'intituler Superman Legacy, l'héritage en français. It's about this pure, good, beautiful guy who is trying to get by in a world that isn't those things. And he just happens to have superpowers. Bien que le deuxième mot ait finalement été supprimé, James Gunn rend hommage aux légendes qui ont ouvert la voie à sa version de Superman. Au Daily Planet, vous pouvez apercevoir Michael et James Larson, les petits-fils du co-créateur de Superman, Jerry Siegel. Christopher Reeve a sorti Superman des comics, nous faisant croire qu'un homme pouvait voler. Easy, miss. I've got you. You've got me! Who's got you? Et bien que Reeve nous ait quittés en 2004, son fils Will apparaît dans le film en tant que journaliste. Et franchement, c'est top à plus d'un titre. Non seulement Will Reeve est un correspondant d'ABC News dans la vie réelle, mais son père incarnait le journaliste doux et discret par excellence, Clark Kent. Comme Clark, ce caméo est facile à manquer, mais il n'en reste pas moins super. But it was a really nice homage to my family's connection to this franchise and to the role. Et vous avez repéré d'autres caméos dans ce film ? Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.